Selon John Glubb, toutes les civilisations passent par 6 phases distinctes avant de connaître leur déclin inévitable. En étudiant 11 civilisations à travers l'histoire, il a observé un schéma étonnamment similaire, d'une durée moyenne de 250 ans, quel que soit le niveau technologique ou l'époque considérée. La première phase, appelée l'âge des pionniers ou l'explosion, marque le moment où une nation petite et apparemment insignifiante entre sur la scène mondiale. Cette ère est caractérisée par l'énergie, le courage et la créativité. Les nouveaux conquérants sont généralement pauvres, endurants, agressifs et libérés des contraintes de la tradition. Ils sont ouverts à l'improvisation et à l'expérimentation. Un exemple frappant est celui de la Macédoine sous Philippe II, qui, en quelques décennies seulement, s'est transformé d'un royaume mineur en un empire s'étendant jusqu'en Inde. Après cette ascension initiale vient l'âge des conquêtes, où la nouvelle puissance étend systématiquement son territoire. Les guerres deviennent organisées, la discipline devient essentielle, et la culture de l'empire se développe avec un sentiment de supériorité envers les peuples conquis. Les dirigeants ne sont pas contraints par des règles établies et improvisent librement dans la conduite de l'État et de la guerre, ce qui leur confère un avantage stratégique. Avec l'expansion arrive l'âge du commerce. Des frontières permettent le développement des échanges, des ressources et des idées circulent à travers l'empire, et la prospérité économique devient le moteur principal de la société. Bien que les traditions militaires conservent une certaine importance, elles sont peu à peu reléguées derrière la quête de richesse. L'honneur et la gloire, jadis idéaux suprêmes, cèdent leur place à l'esprit marchand et aux intérêts matériels. Cela mène naturellement à l'âge du luxe, où le gain matériel devient l'objectif central de la société. Le service à la nation et le sens du devoir moral s'érodent, tandis que le luxe et l'hédonisme s'imposent comme nouveaux idéaux. Les individus ambitieux ne recherchent plus l'héroïsme ou la gloire militaire, mais la richesse personnelle et le confort. Vient ensuite l'âge de l'intellect, où l'éducation et la science connaissent un essor spectaculaire. Cependant, les premiers signes de faiblesse apparaissent également. Les débats académiques et les idées philosophiques prennent le pas sur la force militaire et le pouvoir politique. L'élite se déconnecte progressivement des réalités concrètes de la société. L'Empire, jadis fondé sur la discipline et la puissance, se perd dans des débats intellectuels et un relativisme moral croissant. La dernière phase est l'âge de la décadence, marqué par l'autosatisfaction et la faiblesse. Le luxe, la corruption et l'individualisme atteignent leur apogée, tandis que le patriotisme et le sentiment d'unité disparaissent. La puissance militaire s'effondre, les inégalités économiques deviennent insupportables, et la population perd la volonté de se battre pour préserver l'Empire. Pendant ce temps, de nouveaux peuples, pleins d'énergie, émergeant à l'horizon, prêts à entamer leur propre cycle de grandeur et de chute. Selon Glubb, cette phase finale est caractérisée par un affaiblissement progressif de l'esprit combatif. Plutôt que de défendre vigoureusement leurs frontières, les dirigeants préfèrent soudoyer leurs ennemis, estimant que la guerre est indigne de nations civilisées. La préparation militaire est méprisée, et le courage moral est remplacé par une illusion de sécurité assurée par la diplomatie et les concessions économiques. L'âge de l'intellect, 5e phase du cycle, voit la société se tourner vers les accomplissements académiques et l'expansion intellectuelle. De vastes ressources sont investies dans les universités et les institutions éducatives. Les jeunes ne cherchent plus la gloire militaire ni la richesse, mais les diplômes et les reconnaissances académiques. Glubb observait déjà à son époque que les États-Unis et le Royaume-Uni traversaient cette phase, avec un essor notable du nombre d'universités et un engouement pour les savoirs intellectuels. Toutefois, malgré cette quête du savoir, les compétences pratiques et le sens du sacrifice déclinent, entraînant souvent stagnation et conflits internes. L'âge de la décadence, ultime étape, est marqué par des divisions internes, une forte immigration, un matérialisme excessif, la montée de l'État-providence, un affaiblissement des croyances religieuses, et une mentalité défensive. Au lieu de s'unir face aux menaces, la société se fragmente de plus en plus, tandis que les conflits idéologiques et politiques s'intensifient. Le débat public devient incessant mais stérile, sans solution concrète. Glubb décrit cette phase comme un moment où on parle sans fin, mais où l'action n'intervient que lorsqu'il est déjà trop tard. L'un des signes clés du déclin impérial est l'afflux d'étrangers, notamment dans les villes, ce qui fragilise l'unité culturelle. Glubb ne suggère pas une hiérarchie raciale, mais constate que les différences naturelles entre les groupes rendent la cohésion sociale plus difficile à maintenir. Les migrants, qui n'ont pas le même héritage historique ou lien avec l'Empire, sont souvent moins enclins à le défendre en période de crise, et tendent à former des communautés distinctes. La décadence se manifeste aussi par une superficialité de la pensée, l'hédonisme et la recherche de plaisir immédiat dominent la société.
La foi en l'avenir s'éteint, le cynisme et le pessimisme gagnent du terrain, et les convictions religieuses s'affaiblissent, accélérant encore le déclin. Comme le dit Glub, mangeons, buvons et réjouissons-nous, car demain nous mourrons. En fin de compte, la décadence n'est pas seulement un problème économique ou militaire, mais une profonde crise spirituelle née d'un pouvoir et d'une richesse trop longtemps prolongée. Les citoyens de l'Empire ne croient plus qu'il vaut la peine de sauver ce que leurs ancêtres ont bâti. La nation sombre dans l'apathie. Tandis que l'Empire est miné par les conflits internes et l'indécision, ses ennemis extérieurs se renforcent, attendant patiemment le moment de frapper. L'analyse de Glub soulève une question cruciale, toutes les civilisations suivent-elles vraiment ce même cycle ? Et les schémas du déclin se répètent-ils inlassablement ? Si ces conclusions sont exactes, où se situe notre civilisation actuelle dans ce cycle historique ? Sommes-nous déjà entrés dans l'âge de la décadence, ou reste-t-il encore une chance de renverser la tendance ?